Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline, professeure de piano. Et dans cette nouvelle vidéo, je me suis dit que j'allais vous présenter les 5 recueils que je trouve indispensables pour les pianistes débutants. Je n'ai aucun intérêt financier à vous les présenter, c'est juste que j'ai vu que parmi vous, beaucoup étaient autodidactes et je me suis dit que peut-être ces références vous seraient d'une grande aide. Alors, parmi ces 5 ouvrages que je vous montre, c'est un petit peu lourd, donc je vais vous présenter 2 méthodes de piano, un petit bouquin d'exercices qui est vraiment sympa et aussi 2 recueils de morceaux dans l'air du temps et vraiment très abordables. Toutes les références des livres seront bien sûr disponibles en barre d'infos sous la vidéo. Et là, on va commencer par les 2 méthodes. La première méthode que je vais vous présenter, c'est celle-ci, qui s'appelle « J'apprends le piano tout simplement » et c'est de Christophe Astier. Le gros point fort de cette méthode, pour moi, c'est le choix des morceaux. Vous en avez vraiment pour tous les styles et tous les goûts. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir en jouant les morceaux que vous connaissez. De mémoire, donc, vous avez un petit peu de jazz. En classique, vous avez notamment la lettre à Élise. En chanson, vous allez trouver Alléluia ou Mistral gagnant. En musique de film, bien sûr, Amélie Poulain, mais aussi Forrest Gump. Donc, vous voyez un choix très large, très varié, qui va vraiment vous apporter beaucoup de plaisir. Mais, et parce que malheureusement il y a un mais, je trouve que cet ouvrage n'est pas trop adapté aux autodidactes parce que les points techniques sont très peu ou très mal expliqués. La pédale est mal expliquée, il n'est pas fait mention d'indépendance dans toute la méthode. Sur le point technique, on ne parle quasiment pas de vélocité non plus, il y a très peu d'exercices. Donc voilà, un petit bémol quand même pour le point technique sur la méthode de Christophe Astier, qui peut être corrigé avec cette deuxième méthode qui s'appelle Objectif piano et qui a été écrite par Aline Sens. Alors là, c'est un petit peu le contraire en fait, c'est pour ça que je vous dis elles sont complémentaires. Sur le point technique, elle est vraiment nickel je trouve. La progression est très lente, donc beaucoup plus adaptée à ceux qui travaillent seuls. Les points techniques sont extrêmement bien expliqués et vous avez vraiment du travail d'indépendance, de musculation, de vélocité. La pédale également est très bien expliquée. Par contre, petit point faible, la plupart des morceaux sont des morceaux originaux. Il y a très peu de morceaux connus à l'intérieur. Cependant, vous avez un CD, donc même si vous ne connaissez pas les morceaux, vous pourrez les jouer aisément. Donc ça reste un bon choix. À vous de voir si vous avez un professeur ou non, ce qui s'adaptera le mieux à votre cas. Et maintenant, je vais vous présenter un petit bouquin d'exercices que je trouve vraiment super. Alors, cet ouvrage technique s'appelle Ödazanöde et c'est d'Edna Mae Burnham. Alors, ne fuyez pas quand on vous parle de technique, celui-ci est vraiment super. Regardez, les exercices sont extrêmement courts, 1 voire 2 lignes. Donc, aucune raison de se priver de travailler sa technique, vous allez très rapidement progresser. Il y a plusieurs volumes, donc là je vous ai sélectionné le livre 2, avec la couverture verte donc. C'est celui qui s'adaptera, je pense, le mieux si vous êtes adulte débutant. Les premiers exercices sont assez simples, au fur et à mesure ça se complique, mais ça reste toujours abordable. Et vous allez pouvoir vraiment passer en revue toutes les difficultés techniques qu'on peut avoir dans un morceau. Que ce soit des accords, des déplacements, des arpèges, de l'indépendance, de la vélocité, du staccato, etc. Vraiment, ça va vous faire beaucoup progresser. Donc pour moi, c'est vraiment un indispensable si vous êtes pianiste débutant. Et enfin, on va finir notre tour d'horizon
avec deux recueils de morceaux de Daniel Elbach. Je vous les montre. C'est un pédagogue suisse et je trouve que ces morceaux sont vraiment simples et dans l'air du temps. Donc vous avez le premier qui s'appelle More Easy Pop et celui-ci qui s'appelle Easy Pop Prélude. Mais vous en avez encore beaucoup d'autres qui sont tous vraiment de grande qualité. Alors là, comme les morceaux sont originaux, ce que je vous propose, c'est de vous jouer pour chaque recueil de morceaux pour que vous puissiez vous faire une idée et voir si ça peut vous intéresser. Alors, je vais commencer avec Easy Pop Prélude. Et donc, je vais vous jouer le premier, par exemple, qui s'appelle Fairy Tale. Alors, un deuxième maintenant qui s'appelle Jasmine Flower. Pour information, vous avez 11 morceaux originaux donc, dans ce recueil. Le deuxième recueil, More Easy Pop. Donc là, il y a 14 œuvres originales. Et pareil, je vous fais deux petits extraits. Donc le premier s'appelle These Days.
voici arrivés à la fin de cette vidéo. Merci pour votre écoute. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en partant, commenter, partager pour m'aider à développer la chaîne. Et si jamais vous avez besoin d'aide, qu'elle soit ponctuelle ou régulière, pour apprendre le piano, je donne des cours en visio et je vous mets dans la barre de description sous la vidéo le lien de mon site internet. Il me reste à vous dire à très bientôt.